Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ah, le téléphone il se casse la gueule déjà, ça tombe mal. Ah bon, il va rester comme ça, c'est pas grave. Comment allez-vous? Eh bien moi ça va, vous voyez, il est un peu plus de 8h, on est vendredi, et pourtant c'est les vacances, mais le vendredi, j'ai des choses à faire plus que d'habitude. Alors je vais les faire en me levant un peu plus tôt que quand c'est les jours de vacances. Je me lève à peu près comme en semaine, écolière quoi. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a d'important à faire? Eh bien, je vais au marché. Et le marché, il faut y aller tôt, sinon t'as pas les meilleurs produits. Là j'aurais pu y aller plus tôt, mais je n'avais pas envie non plus. Bon, faut pas déconner non plus. Faut pas y aller. Mais alors le marché, je vais quand même faire quelques courses à mon maxi marché habituel. Je vais chercher mon pain. Ce genre de choses. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai pas mon assistante. Elle m'avait dit ouais papa, je t'accompagne et tout va bien. Les filles dans le bain, elle est restée au lit. Ah la petite vache, hein. Parce qu'elle a raison, c'est les vacances. Ah ouais, une semaine de vacances déjà, ça y est. Ce soir, ça sera une semaine qu'elle est en vacances. Donc la semaine prochaine, on commence les devoirs de vacances. Mais ça ne le sait pas encore. donc voilà. Bon. Sinon, on est vendredi. Donc comme tous les vendredis, je vous souhaite à tous Jaouma Moubarak, Shabbat Shalom, et surtout excellent week-end si vous ne travaillez pas. En plus de demain, c'est le 14 juillet, la fête nationale. Donc normalement vous ne bossez pas, plus c'est le week-end. Alors vous allez me dire c'est comme pour ceux qui ne bossent pas, ils ne profitent pas du jour férié. Et en même temps il y a plein de magasins qui ouvrent, ça je trouve ça. Moi aussi d'ailleurs je travaillais. Moi je suis indépendant mais je ne me vois pas faire travailler des gens le 14 juillet. Non, c'est le côté patriotique que j'ai un peu quand même. Oui, faut pas mentir, j'ai un côté patriotique. Pas tout le temps. Enfin voilà. Sinon tout va bien, dans le meilleur des mondes possible. En ce moment je travaille plutôt bien. Donc ça fait du bien de travailler. C'est aussi pour ça que je suis moins présent sur les réseaux sociaux, c'est que quand je travaille évidemment, eh ben j'ai pas le temps pour vous. Voilà. Parce que hier j'ai pas non plus le temps pour moi. Allez pas imaginer, ah ça y est, il s'est marié, il s'est mis avec quelqu'un. Non, il bosse. Il s'occupe de sa fille, de ses parents, et c'est tout. Voilà. Non, faut pas chercher midi à 14h. Donc voilà. Alors là vous vous dites, est-ce qu'on va avoir un coup de gueule aujourd'hui ou est-ce qu'il est que de bonne humeur? Bah, il y a quand même des coups de gueule à pousser, parce que franchement, alors c'est vrai que là on a la Coupe du Monde et on a toute la presse qui ne parle que de foot. Et pendant ce temps-là, il y a comme Macron là, et le Macron, il est en train de nous préparer des trucs assez hallucinants. Alors je ne sais pas si vous savez, mais hier, il avait rendez-vous à l'Elysée avec les plus grands laboratoires pharmaceutiques pour voir comment que ça nous coûte moins cher à la sécurité sociale et qu'eux gagnent le plus d'argent possible. En gros, on va payer plus et on va être moins remboursé. C'est à peu près ça que ça voulait faire. C'est le but de la réunion, mais ils ne le disent pas comme ça. Ils appellent ça la rationalisation des dépenses d'État. Ouais. Alors, 500 000 euros de vaisselle, on n'en parle pas, c'est rationnel. Ouais. Mais te soigner, ça c'est pas rationnel. Non, ça c'est pas rationnel. C'est à se demander des fois, je dis bien se demander, je parle pas de théorie du complot, tout ça, si quand on est malade, ça les arrange pas quand même. Donc tu vois le pognon qu'on claque dans ces cas-là, c'est de la folie. De la folie. Donc il faut quand même se demander ce qui se passe pendant qu'on regarde le foot ou autre chose. Voilà. Entre ça, la réforme de la Constitution, il y a des choses qui ont été réformées d'ailleurs. Oui. Le premier article de la Constitution française, qui datait de 1789, a été modifié. On n'a plus le droit de parler de race et de sexe. Non. Ça y est, maintenant on parle d'origine et de genre. Donc, alors il y en a qui nous disent, ouais, faut pas croire qu'il y a la théorie du genre à l'État, etc. Non, il n'y avait pas la théorie du genre. Il n'y a tellement pas la théorie du genre qu'ils l'inscrivent dans la Constitution. Voilà. Mais on nous dit c'est pas grave. Ben, c'est pas grave, oui et non. Si c'était pas grave, ils l'auraient pas fait.
Non, c'est vrai. S'il y a quelque chose, si quelque chose n'apporte rien à l'État, l'État n'a aucune raison de le faire. Mais aucune. Mais ils l'ont fait. Pourquoi? Bonne question, ouais. Cherchez pas, j'avais pas la réponse. Mais ils l'ont fait. Donc, ça veut quand même me dire qu'ils vont nous le mettre un peu plus profond. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois, toi? Ils vont nous mettre une pilule de plus à un moment ou à l'autre. Hein. Non, alors, après, j'ai l'impression vraiment que les médias, via le gouvernement, hein, parce que c'est le gouvernement qui dit aux médias quoi dire, tous, hein, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en train d'essayer de nous monter les uns contre les autres, mais de plus en plus fort et de plus en plus visiblement. Je sais pas si tu as vu, mais par exemple, un truc tout bête, hein, on est tous en train de se monter les uns contre les autres. Mais tous les jours, tu as le racisme anti-chinois, le racisme anti-noir, le racisme anti-antillais, le racisme anti-ceci et cela, l'homophobie, la transphobie, l'agoraphobie, fait tout. Tous les jours, on nous rajoute une couche pour qu'on, surtout, on soit incapable de s'entendre. Alors qu'en fait, si on ne nous parlait pas de tout ça, enfin tout ça en négatif en fait, très probablement qu'on serait super positif et super heureux. On dirait aux gens, écoute, moi je m'en fous, parce que moi personnellement, la couleur des gens, leur sexualité, tout ça, je m'en fous du moment que tu me casses pas les couilles, que tu viens pas m'imposer ce que tu es, mais tu peux être ce que tu veux. Non mais c'est vrai. On n'a pas besoin de subir autant de choses quand même. Moi je crois, hein. Moi je crois. Alors c'est vrai qu'il y en a qui disent ouais mais tu comprends, les minorités, ceci, mais les minorités, elles sont comme nous, on est tous des minorités. Bien sûr qu'on est tous des minorités. On n'a rien de spécial. Tous. Moi je fais partie d'une minorité. Les cons. Ah non, les majoritaires. Mais faut arrêter tout ça, quoi. Faut arrêter complètement de nous monter les uns contre les autres. Et c'est ça mon coup de gueule. Réfléchissez à ça. Arrêtez de vous détester. Si vous vous aimiez, ils seraient dans la merde, les autres. Ils seraient dans la merde. Eh ouais. Si au lieu de se taper sur la gueule, hein, on est à se dire, on va se donner un coup de main, on va se prendre par la main, et on va avancer ensemble, peu importe ta couleur, ton sexe, etc., on va travailler ensemble, on va avancer, faire évoluer les choses. On le ferait. Mais on nous divise. Diviser pour mieux régner. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, hein, pleine de bonheur, pleine de sourires. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux. Rendez heureux, exposez le compteur de pouces bleus. Jean Mambarak à tout le monde. Profitez de cette journée magnifique. J'espère qu'elle sera aussi pour vous, que vous soyez. Que ce soit en France, à l'étranger, peu importe, on s'en fout. L'important, c'est d'être bien et d'être heureux. Allez, je vous biche, je vais finir mes courses, je reposte ça sur YouTube et je vous balance le lien partout. Abonnez-vous, faites plein de choses, partagez. Bah ouais, parce que si on n'est pas partagé, parler, ça pour rien dire, ça veut pas dire grand chose. Hein. Ben ouais. Je sais, le cadre il est pourri, mais c'est parce qu'en fait j'ai cassé mon support de téléphone et c'est la merde. Je l'ai cassé, oui, c'est moi qui l'ai cassé, c'est pas toi qui l'ai cassé. Allez, bichouche.